noches, boa noite, boa tarde. Bienvenue à cette webconférence organisée par Québec en tête, par Québec International. Je me présente, Catherine Place-Ferland de chez Québec International. C'est un plaisir de vous rencontrer virtuellement ce soir. Vous allez pouvoir poser toutes vos questions sur le chat afin que nos experts puissent y répondre. Donc, si vous êtes ici ce soir, c'est que vous êtes probablement en projet pour venir vivre et habiter dans la ville de Québec et dans sa belle région. Donc, ce soir, nous avons la chance d'avoir avec nous des experts qui vont pouvoir répondre à vos questions. Donc, je vous les présente. Il s'agit premièrement de Karine Ouellette de Reloc Québec. Donc, Karine, peux-tu nous parler un petit peu de Reloc Québec? Oui. Alors, Reloc Québec, on est des spécialistes en installation. Donc, si vous avez des besoins, si vous êtes une personne seule, vous allez vouloir trouver un logement, vous préparer à votre projet. Si vous avez un conjoint, une conjointe, vous allez vouloir peut-être connaître quelles sont les équivalences de diplômes pour elle, pour lui, les possibilités de travail. Vous allez avoir des questions générales. Si vous avez des enfants, vous allez vouloir les inscrire dans une école, trouver une garderie. Vous allez avoir des démarches administratives à faire. Donc, bref, toutes les démarches à faire dans votre vie personnelle, en dehors du travail, eh bien, c'est nous qui pouvons vous aider à ce niveau-là. Donc, merci Karine. Donc, au niveau de l'installation, vraiment, ces services-là sont très précieux. On a d'autres partenaires avec nous qui travaillent pour vous aider à bien arriver. Donc, je passe la parole à Guylaine Bélanger de la Caisse des Jardins de Québec. Alors, bonsoir. Mon expertise est au niveau services financiers. Alors, ce soir, je suis ici pour vous parler concernant les ouvertures de compte ou le crédit que vous pourrez avoir lorsque vous serez rendu à Québec. Donc, il vous facilite l'accès au crédit et dont vous allez avoir besoin pour faire vos premières démarches ici lorsque vous allez arriver. On a aussi avec nous ce soir Éliane Trudel de Groupe Perspective. Alors, bonsoir. Donc, Groupe Perspective, nous sommes une firme spécialisée en recrutement. Nous avons des bureaux établis sur la Rive-Sud et la Rive-Nord de Québec selon le lieu de localisation dont vous serez. Une fois que vous serez arrivé à Québec, que vous aurez trouvé votre logement, que vous aurez commencé à démarrer votre emploi, possiblement votre conjointe désirera trouver un emploi. À ce moment-là, c'est où nous pouvons vous venir en aide. Donc, communiquez avec nous pour savoir comment trouver un emploi, comment se comporte le marché de l'emploi, comment se présenter en entrevue. Groupe Perspective peut vous aider à bien vous préparer pour une démarche de recherche d'emploi et également vous aider dans votre recherche d'emploi. Merci, Eliane. Donc, on a aussi la Ville de Québec qui est ici avec nous ce soir. Donc, il faut savoir que c'est important pour la Ville comme instance gouvernementale, finalement pour instance locale, municipale, d'accueillir les nouveaux arrivants. Donc, Virginie, si tu peux nous parler un peu de comment ça fonctionne à Québec et des avantages qu'on a ici. Oui, alors tout à fait. Donc, la Ville de Québec, comme vous le savez, c'est une très belle ville où on peut y retrouver une très belle qualité de vie pour vous et pour votre famille. C'est également un milieu de vie très sécuritaire, peu importe le quartier dans lequel vous habitez. Et puis, nous, on est là également pour donner des services aux citoyens de la ville. Donc, vous venez seul, en couple ou en famille. Vous avez besoin d'informations pour les camps de jour, pour vos enfants, pour les activités de loisirs, le soccer, par exemple, vous voulez pratiquer un sport que vous aimez, les bibliothèques, etc. Donc, on est là pour vous offrir ces services-là. Plusieurs sont gratuits et puis, voilà, on peut répondre à vos questions et vous diriger vers les bons endroits au bon moment pour chaque membre de la famille. Merci, Virginie. Alors, on a aussi, bien entendu, vous avez votre arrivée ici. Mais avant votre arrivée et même après votre arrivée, il y a des démarches d'immigration pour pouvoir accéder au territoire. Votre employeur se charge d'une bonne partie, votre entreprise qui vous recrute se charge d'une bonne partie de ces démarches-là. Mais quand même, on a ce soir la chance d'avoir un spécialiste avec nous, Maître Roger Pichette. Oui, bonjour, merci Catherine. Donc, moi, je travaille pour Bébé Immigration, qui est effectivement une firme d'avocats en droit d'immigration basée ici à Québec. Notre rôle, c'est d'accompagner à la fois les candidats et les entreprises qui recherchent un accompagnement pour vous permettre d'arriver avec les bonnes autorisations et de prévoir les étapes de votre processus d'immigration
dans le temps pour vous assurer d'avoir toujours les bons statuts qui vous permettent de travailler, d'étudier et éventuellement peut-être d'accéder à une résidence permanente ou une citoyenneté. Donc nous, on va vous guider là-dedans, on va mettre les étapes devant vous, puis on va travailler des fois avec votre employeur et des fois directement avec vous, ça dépend des dossiers. Merci Roger. Un des points importants dans votre installation à Marie-Pierre, tant qu'on viendra avec moi, c'est vraiment la recherche d'un logement, d'un appartement, d'un endroit où habiter. C'est un gros morceau lorsqu'on s'installe dans un nouveau pays. Donc Marie-Pierre, est-ce que tu peux nous parler un petit peu des services de Logisco? Oui, en fait, nous, on est une compagnie immobilière en location immobilière. Donc, nous, on vous accompagne dans votre recherche d'appartement pour votre arrivée à Québec. Donc, c'est un service qui est personnalisé selon votre cas, selon votre famille, selon vos besoins. Et également, c'est un service qui est complètement gratuit. Donc, on fait avec vous des visites déjà, même si vous n'êtes pas arrivé encore à Québec, on fait des visites avec vous via Internet, en fait, via Skype et FaceTime pour que vous nous accompagniez en visite, pour qu'on trouve le bon logement pour vous. Et on a développé certaines formules qui facilitent également votre arrivée à Québec, soit des appartements qui sont en semi-meublés ou complètement meublés comme l'hôtel, qui peut vous aider dans les premiers mois de votre installation à Québec. Merci Marie-Pierre. Alors, comme vous voyez, on a fait le tour de nos partenaires qui ont encore beaucoup d'informations à nous communiquer. Donc, si vous avez des questions à leur poser, c'est le moment. On va prendre vos questions et on va pouvoir leur poser en direct. Moi, je commencerai tout de suite par une question qui sûrement brûle les lèvres de notre auditoire, comme on dit au Québec. Donc, une question à Karine. Donc, Karine, comment ça fonctionne? C'est quoi les premières démarches qu'on fait lorsqu'on arrive sur le territoire? Donc là, on a nos papiers, finalement, d'immigration, la famille, les bagages. On arrive à l'aéroport. Comment ça se passe? C'est quoi qu'on doit faire en premier? Alors, une fois qu'on a passé les douanes, parce que là, c'est du ressort de mon ami à l'immigration, on a quelques démarches à faire, en effet. Généralement, les gens vont passer à travers certaines démarches de façon obligatoire, puis ils vont passer à travers d'autres démarches de façon optionnelle. Les premières démarches, c'est bien sûr obtenir une assurance maladie, donc le fameux système de santé gratuit ici. Et il peut y avoir des délais de carence, mais ça, on informe les gens à ce niveau-là. L'obtention d'un numéro d'assurance sociale pour pouvoir travailler. Votre employeur qui vous a recruté va avoir besoin de votre numéro d'assurance sociale qui doit être allé chercher au Service Canada. Ensuite de ça, il y a l'ouverture d'un compte bancaire et de temps à autre, tout dépendant, il y aura à passer un permis de conduire québécois. Donc, les gens qui restent sur le territoire et qui ont une voiture, donc qui veulent conduire pour après la durée de 6 mois sur le territoire, doivent avoir un permis de conduire valide. Donc, ça peut être un permis de conduire international, mais généralement, les gens passent vers le permis de conduire québécois. Donc, c'est les premières démarches à passer, outre la signature d'un bail, bien sûr, pour avoir un appartement et certaines autres démarches. Je dirais que c'est les principales. Parlant de ces principales démarches, donc, il y a effectivement une assurance maladie à avoir. Si on tombe malade dans les premiers mois au moins, on ne le souhaite pas, mais c'est des choses qui arrivent ou des fois des heureuses nouvelles, une conjointe enceinte qui doit accoucher durant les premiers mois ici. Et à ce propos, Guylaine, à la Caisse des Jardins, vous offrez des services en lien avec ces assurances-là? Effectivement. Alors, on vous offre l'ouverture de compte à distance. Donc, de chez vous, vous pouvez aller sur le site de caissedequebec.com et vous allez pouvoir commencer votre ouverture de compte en ligne. Et par la suite, effectivement, nous aussi, on participe à l'assurance soins de santé. Alors, on vous l'offre gratuitement pour les 3 premiers mois. Donc, on vous offre une assurance de 50 000 pour les 3 premiers mois. Et de quels documents les gens vont avoir besoin, par exemple, pour accéder à une carte de crédit ou lors des premiers moments ici au Québec? Pour ouvrir votre compte, bien sûr, ça va vous prendre votre passeport et votre visa de travail. Donc, on fait l'ouverture de compte et par la suite, lorsque vous allez arriver à Québec, à ce moment-là, vous allez prendre rendez-vous avec nos spécialistes et par la suite,
on va pouvoir vous remettre les cartes de crédit, la carte de crédit pour avoir accès à votre compte et une carte de crédit Visa qui va vous donner l'autorisation de faire des achats à crédit. Merci, Guylaine. Et donc, certains d'entre vous ont choisi de venir à la Ville de Québec pour sa qualité de vie, pour le fait que c'est un milieu qui est sécuritaire aussi. À ce propos, je poserai la question à Virginie de la Ville de Québec. Virginie, est-ce qu'il y a un quartier qui est plus sécuritaire qu'un autre? Est-ce qu'il y a un meilleur endroit pour s'établir dans la Ville de Québec? Comment on fait pour choisir le quartier dans lequel on veut s'établir? La Ville de Québec, elle est composée de 6 arrondissements qui ont chacun leur force, qui ont chacun leur couleur, si je peux dire, mais il n'y a aucun arrondissement ou aucun quartier qui est plus, où il y a plus de violence, où on retrouve plus de crimes. Chaque arrondissement est sécuritaire, donc il n'y a pas aucun quartier où je vous dirais de ne pas aller vous installer. Par contre, il y a des quartiers qui ont leur spécificité. Si vous cherchez des quartiers peut-être des fois plus calmes parce que vous avez une famille, vous voulez avoir une maison unifamiliale, un plein pied ou un pavillon comme on les appelle, également avec un grand terrain, des parcs, on pourrait vous suggérer à ce moment-là un type d'arrondissement. Si vous recherchez plutôt un arrondissement où il y a beaucoup d'activités, d'événements, où il y a la vie nocturne, des restaurants et tout ça, bien, ça va être un autre arrondissement. Mais chacun est aussi sécuritaire que les autres. Donc, c'est vraiment, le choix vous appartient selon ce que vous souhaitez comme milieu de vie et également selon la distance de votre milieu de travail. Donc, ce qui va guider votre choix à ce moment-là, ce sera le lieu de travail, ce sera peut-être l'école que vous choisirez pour vos enfants et ce sera également le milieu de vie que vous aurez choisi. Est-ce que vous voulez être près de la nature? Est-ce que vous voulez être en ville? Est-ce que vous voulez être dans un quartier plus tranquille ou beaucoup plus où il y a des effervescence? Alors, ça sera sur ces éléments-là que vous devrez baser votre choix et non sur la question de la sécurité. Super, merci Virginie. Puis en poursuivant sur ce que tu as dit, il y a des gens qui ont choisi Québec aussi pour effectivement la sécurité, mais la qualité de vie, la conciliation avec le travail. Puis à ce propos, j'aurais une question pour Eliane. Ici, c'est quoi un peu les horaires normaux de travail? Est-ce qu'on peut passer beaucoup de temps avec notre famille, par exemple, ou à faire nos loisirs? Comment ça fonctionne ici au Québec? En fait, dans un emploi normal qui nécessite pas de travailler sur des quarts de travail, donc quand je dis quart de travail, c'est de soir, de jour, chaîne de production, travail de fin de semaine. L'horaire de travail normal de jour, la semaine est en moyenne de 8 heures à 5 heures. Par contre, c'est certain que si vous occupez un métier qui nécessite de travailler sur différents corps de travail, la vie est différente. Mais à Québec, c'est tout à fait possible de concilier travail, famille, loisirs, activités sans problématique. Il y a toujours une solution. Il faut trouver l'emploi qui convient pour le conjoint et la conjointe pour s'adjoindre à votre emploi selon les horaires de travail. Mais effectivement, c'est très possible de concilier travail-famille à Québec. Merci Eliane, merci Virginie, vous nous faites rêver, effectivement. On est bien heureux d'habiter ici à Québec. On a déjà des questions, en fait, de votre part. Je vais commencer à poser des questions aux gens concernés. Donc, Guylaine, oui, il y a quelqu'un qui nous demande « J'ai déjà pu ouvrir un compte avant mon départ, mais est-il possible de faire des versements avant le départ? » Oui, effectivement, il est possible de faire des versements. Là, je ne sais pas où vous avez ouvert votre compte. Il suffit de contacter justement votre institution financière. Ils vont vous donner les détails. Ça prend des codes spécifiques pour faire les transferts. Mais oui, vous pouvez faire les transferts sans problème. Merci Guylaine. Et la Caisse des Jardins de Québec, je pense qu'au niveau des transferts, il y a un premier transfert. Oui, chez nous, à la Caisse de Québec, premier transfert gratuit et par la suite, c'est des frais de 15 $ et autres, là, tout dépendamment là, du transfert avec votre institution financière aussi. Merci beaucoup. On a une autre question aussi, cette fois-ci, au niveau de l'immigration. Donc, c'est normal. Les gens de l'autre côté ont reçu, en fait, une offre d'emploi. Ils ont signé un contrat avec leur employeur qui est maintenant en train de faire des papiers d'immigration. Donc là, la question qu'on a ici, c'est quel est le délai de l'obtention du permis de travail, on s'entend, suite à une offre d'emploi. Donc, une fois que j'ai signé mon offre,
ça va prendre combien de temps finalement avant que je m'en vienne profiter de la Ville de Québec? Bien, tout d'abord, félicitations à monsieur ou madame qui a reçu l'offre et qui pose la question. Malheureusement, la réponse n'est pas directe ou n'est pas unique. Dépendamment de votre pays d'origine en Amérique latine, de vos historiques de voyage, c'est possible que la démarche soit plus ou moins longue. Je vous dirais qu'en moyenne, ça va prendre 4 mois peut-être en moyenne pour aller chercher une autorisation de travail qui va vous être émise à votre arrivée sur le territoire canadien officiellement. Donc, vous allez avoir une confirmation écrite que votre document est approuvé, mais le document officiel va être émis à votre arrivée approximativement 4 mois après que vous ayez entamé les démarches avec votre employeur. Donc, effectivement, ça dépend d'un petit peu de votre cas personnel, là. Si on va au pis-aller, ça pourrait se rendre jusqu'à 6 mois dans certaines ambassades canadiennes. Donc, on vous conseille de rester en contact constant avec votre employeur et Québec International, Québec en tête, dans ce processus-là, là, pour être certain que vous faites la bonne chose au bon moment. Tout à fait. On a une autre question en termes d'immigration, mais il y a des questions pour d'autres personnes. C'est quand même bien partagé. Je suis contente d'avoir des belles questions comme ça ce soir. Donc, une fois arrivé au Québec, une fois en emploi, ça prend combien de temps avant d'avoir la résidence permanente? OK, donc bien comprendre que la résidence permanente, c'est l'étape qui vient avant la citoyenneté. Donc, avant le passeport canadien, vous devez posséder le statut de résident permanent pour une durée de 3 ans sur une période de 5 ans pour être en mesure de déposer votre demande de citoyenneté. La résidence permanente, de son côté, elle, va être accessible aux travailleurs étrangers temporaires. Donc, je comprends que c'est la majorité d'entre vous. Approximativement 1 an après votre arrivée en poste, vous allez être en mesure de déposer une demande pour la résidence permanente. Parfait. Donc, merci Roger. On parle de 1 an après votre arrivée en poste pour la résidence permanente. Voilà. J'ai une question qui s'adresse et à Marie-Pierre et à Virginie. On a un petit couple qui est à l'écoute ce soir qui se demande 2 choses. Donc, quel est le quartier le plus accessible pour un couple dans la Ville de Québec? Ça, c'est peut-être plus la portion pour Virginie. Puis la portion pour Marie-Pierre, c'est qu'est-ce que je dois absolument prendre en compte dans la recherche d'un appartement pour un couple. Donc, je vous laisse la parole. Oui, alors, comme je le disais, il y a 6 arrondissements à la Ville de Québec. Ceux qui sont le plus abordables, et quand je parle d'abordabilité là, pour les arrondissements, pour le logement, ça n'enlève rien à l'arrondissement. C'est pas parce qu'il est moins beau, c'est pas parce qu'il est moins intéressant. On a l'arrondissement de Beauport, de Charlebourg, où on retrouve des logements locatifs ou encore où on peut acheter une maison à un coût un petit peu plus abordable. Les plus chers, c'est souvent ceux qui sont le plus près des services ou les plus centraux. Donc, Sainte-Foy, Sillery-Cap-Rouge, où on retrouve l'université, un hôpital spécialisé pour enfants, Cégep, le siège social de plusieurs grandes entreprises, des grands centres commerciaux, très près des moyens de transport, donc très développés dans ce secteur-là. Le centre-ville également de la Ville de Québec, l'arrondissement, la cité Limoilou, ce sont les arrondissements plus chers. Ensuite, on a des arrondissements où, tout dépendamment du quartier où on va habiter, on va avoir des différences de prix. Donc, par exemple, l'arrondissement des Rivières, dans certains secteurs, on va avoir des quartiers où on trouve des logements très abordables et dans d'autres secteurs où ça va être un petit peu plus élevé. Ce que je vous conseille de regarder dans un premier temps, c'est vraiment où vous allez travailler, donc pour éviter de perdre du temps en transport et également peut-être de marcher aussi dans le quartier. Si vous avez choisi un quartier, si c'est un quartier que vous aimez beaucoup, allez vous promener pour voir quelle est la vie de quartier. Est-ce qu'il y a des enfants? Est-ce qu'il y a beaucoup de voitures? Est-ce que vous aimez l'ambiance de ce quartier-là pour vous sentir à l'aise? Alors oui, il y a une question de prix, mais il y a une question également de milieu de vie. Quand on veut vraiment se sentir chez soi, il faut aimer le quartier. Donc, allez marcher dans ce quartier-là avant de choisir le bon arrondissement pour vous. Et finalement, il y a également l'arrondissement de la Haute-Saint-Charles, qui est celui qui est le plus près de la nature. Si on veut, quand on regarde sur Internet, c'est l'arrondissement où on va voir les montagnes, le lac, etc. Donc, dans cet arrondissement-là, on a également des secteurs où on retrouve des quartiers très abordables, mais également des nouveaux secteurs où on retrouve des loyers un petit peu plus chers. Donc, les plus abordables, Beauport-Charlebourg, et les plus chers, Sainte-Foy, Sillery-Cap-Rouge et la cité Limoilou. Mais encore là, prenez le temps de vous promener avant d'en choisir un.
Merci Virginie. Et pour l'autre portion de réponse, qu'est-ce qu'il faut prendre en compte lorsqu'on recherche un appartement, Marie-Pierre? Ben, en fait, Virginie a déjà un peu répondu. Pour le premier critère, c'est... Ben non, c'est correct. Un des premiers critères, c'est la situation géographique, bien entendu. Si on veut être proche de notre lieu de travail, si on veut être proche de l'école des enfants, des choses comme ça. Les autres critères, c'est faut vraiment cibler nos besoins dans le sens où combien de chambres on a besoin dans l'appartement. Ça, c'est un premier critère. Est-ce qu'on arrive avec des enfants ou non? Combien de pièces on a besoin dans l'appartement? Suite à ça, il faut vraiment s'informer à ce qui est inclus dans le loyer. Donc, est-ce que l'électricité, le chauffage, c'est inclus dans le prix ou si ça ne l'est pas? Et le chauffage est un élément quand même important au Québec. Oui, c'est ça. Soyez sans crainte, au Québec, tous les appartements sont très bien chauffés. Par contre, c'est ça, ça dépend du prix que vous êtes prêt à payer. Donc, des fois, ça peut être inclus dans le prix. Il faut vraiment bien s'informer quand on fait nos recherches. Également, si on a l'intention d'avoir une voiture, est-ce que je vais avoir un stationnement avec l'appartement? Parce que des fois, ça peut amener des coûts supplémentaires. Également, si on a besoin d'un ascenseur, si on n'en a pas besoin, c'est tous des besoins, des besoins qu'on doit cibler avant de faire la recherche d'appartement. Également, pour vous aider dans vos recherches, vous pouvez aller voir sur des moteurs de recherche qu'on a au Québec très faciles. Dans le fond, vous pouvez aller voir sur l'EPAC. LESPACS. Donc, sur ça, vous allez déjà avoir un bel échantillonnage de ce qui existe pour vous donner une première idée là, de ce qui peut être disponible. Également, nous, notre site internet, logisco.com, peut vraiment vous aider à cibler aussi là, des choses, des besoins que vous pourriez avoir pour votre appartement. Et est-ce que je peux ajouter un petit quelque chose? Parce que ce que l'on conseille souvent aux gens également, c'est de ne pas nécessairement louer un appartement depuis l'étranger. Vous pouvez aller voir les appartements qu'il y a, mais c'est toujours préférable de les louer une fois sur place ou d'avoir des gens de confiance, par exemple, comme les gens de Logisco, qui vont regarder les appartements avec vous, parce que c'est toujours plus plaisant de louer un appartement quand on connaît le secteur, quand on a vu vraiment de quoi avait l'air l'appartement, de quoi avait l'air le quartier, quand on a également tester le temps que ça nous prend pour se rendre au travail. Donc ça, c'est des éléments qui vont vous faire aimer davantage votre logement puis qui vont vous aider à le choisir. Et également, on parlait de chauffage. Comment on sait prévoir le coût de chauffage? Chez nous, pas l'agence, mais aidez-moi quelqu'un. L'organisme, oui, qui gère l'électricité, c'est Hydro-Québec. Donc, vous pouvez leur demander, quand vous visitez un logement, quel est le coût de chauffage pour le logement que vous regardez. Donc, ça vous aide à planifier les coûts que vous allez devoir débourser pour votre appartement. Justement, parlant de ça, effectivement, même Logisco peut vous aider. Si vous voulez commencer, par exemple, par un appartement tout meublé, tout équipé pour arriver et ensuite prendre le temps de regarder peut-être de manière un petit peu plus sur place, finalement, où vous voulez vous établir en fonction du lieu du travail. À ce propos, on a une autre question en lien avec, encore une fois, le logement. Cette fois-ci, à propos d'achat. Du nom que je vois, là, ce sont des candidats français qui se demandent s'ils peuvent acheter leur appartement avant de venir, même à faire un achat à distance. Qu'est-ce que tu répondrais à ça, Marie-Pierre? En fait, au Québec, l'achat d'appartements, c'est pas comme en Europe. Nous, soit qu'on loue des appartements ou on achète un condo. La grosse différence, c'est la façon que l'immeuble va être géré. Quand c'est un appartement, ça va être géré par un propriétaire unique. Donc, on va payer un loyer au propriétaire. Quand c'est un cas de condo, on devient propriétaire d'un appartement, mais également avec tous les autres gens qui habitent avec nous. Donc, des fois, le choix de la façon qu'on veut investir notre argent peut venir jouer encore. Moi, le conseil que je peux vous donner à votre arrivée, commencez par louer un appartement et, comme Virginie le disait, par la suite, faites votre tour d'horizon, allez voir les quartiers qui vous intéressent, allez voir les modèles qui peuvent vous intéresser. C'est très différent. Là, si je comprends, c'est des Français peut-être très différents de l'Europe. Ce qui est en superficie, ce qui est permis dans les appartements, il y a beaucoup de choses qu'il faut qu'on prenne en compte. Moi, le premier conseil que je peux vous donner, du moins pour les premiers mois, installez-vous, louez, puis après, faites comme Virginie vous dit, prenez le temps de vérifier tout ça. Et une chose qui est très importante, qu'on n'a pas mentionné tantôt,
Au Québec, puis c'est différent de beaucoup de pays à travers le monde, on n'a pas le droit de demander de dépôt. Donc, si vous approchez un propriétaire pour louer un appartement et qu'il vous demande un dépôt, je vous conseille de peut-être pas louer avec cette personne-là. Et c'est très important de signer un bail également. Le bail du logement vous protège et protège aussi le propriétaire. Mais c'est surtout que si vous arrivez ici sans bail, le propriétaire peut vous évincer à tout moment. Donc, c'est très important le bail de le signer. Comme ça, vous êtes protégé par la Régie du logement, qui est notre institution ici là, qui régit les logements. Là. Ça, c'est très important. Est-ce que je peux faire un petit ajout? C'est une recommandation aussi, je fais du pouce sur mes collègues. Ça peut être même une bonne idée de louer pour une première année avant un achat, parce qu'on va pouvoir aussi constater c'est quoi la location durant l'hiver, parce qu'il va y avoir des services d'entretien particuliers, du déneigement, etc., d'entretien de bâtiment qu'on va pouvoir alors constater avant de faire un achat. Donc, ça serait peut-être pour ajouter, de vous laisser le temps de découvrir le quartier là, qui vous plaît avant d'aller vers un achat. Ça peut être une bonne idée. Moi, si tu me permets, Catherine, Ben une dernière petite chose. Non, mais tous les conseils que mes collègues ont donnés, c'est très, très bon, puis ils ont tout à fait raison. Mais la question de nos candidats français, c'était la possibilité d'acheter. Sachez que votre nationalité ne vous empêchera pas de vous porter propriétaire d'un immeuble de l'extérieur du pays ou de l'intérieur du pays. Mais tous les conseils qui viennent d'être donnés sur la façon de le faire sont très pertinents quand même. Mais la couleur de votre passeport n'aura pas d'importance sur votre possibilité d'acquérir une propriété. Excellente distinction légale. Je vois que cette équipe-là se complète très bien, vraiment. Et des partenaires mobilisés pour vous accueillir. Décidément, ce soir, on a une thématique sur le logement. Alors, on a une autre question. Quelle est la valeur locative moyenne d'un appartement de 2 ou 3 chambres dans la ville de Québec? Alors, je vais y aller sur un chiffre s'il y a quoi que ce soit. Le prix peut être très variable, dans le sens un peu comme Virginie parlait tout à l'heure, ça va dépendre premièrement du quartier dans lequel vous allez vous installer. Suite à ça, ça va dépendre aussi de l'immeuble. En fait, vous pouvez avoir un immeuble qui est très haut de gamme avec beaucoup de services à l'intérieur. Quand on parle de services, ça peut aller jusqu'à la piscine intérieure, un gym pour l'entraînement, ça peut aller aux ascenseurs, au stationnement intérieur. Il y a beaucoup de caractéristiques. Et dans le contraire, ça peut être un immeuble qui a très peu de services. Mais qui dit très peu de services ne dit pas mauvais immeuble, dit simplement que les gens sont peut-être pas prêts à payer pour ce genre de service-là. Donc, ça va vraiment dépendre de vos besoins, de ce que vous êtes prêts à payer. C'est sûr qu'un prix moyen à Québec, je pourrais vous dire, pour 2 chambres, on peut osciller aux alentours de 900 $. À ce prix-là, normalement, on a un appartement de 2 chambres. Et là, s'il est chauffé, éclairé ou chaud inclus, ça va aussi dépendre du propriétaire en place. Là. Okay. Comme on le disait tout à l'heure, ça peut varier d'un arrondissement à un autre. Donc, vous pouvez avoir, par exemple, à Beauport, Charlebourg, des appartements de 2 chambres qui peuvent être à 750 $ par mois, pas chauffés, pas éclairés, comme vous pouvez en avoir dans l'arrondissement de Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge dans les 900 $. Alors, c'est vraiment, ça peut varier en fonction de l'endroit où vous allez vivre. Et également, ce qui est important de regarder, ce n'est pas seulement le coût du loyer, mais également, si par exemple c'est un vieux logement, vous avez un très bon prix qui est bas. On parlait du chauffage tout à l'heure. Le coût de chauffage, si c'est un logement qui est mal isolé, peut faire grimper votre facture d'électricité et faire monter ce que vous devez payer par mois. Donc oui, vous devez prendre en considération le coût du logement, donc la moyenne des prix qu'on vous a donnés, mais également les frais entourant la location du logement. Donc, que ce soit le chauffage, l'éclairage. Au Québec, on n'a pas de compteur d'eau, donc ça, vous n'avez pas à le prévoir dans le loyer, mais il peut y avoir des assurances aussi ou d'autres frais de ce genre-là. Merci. Puis il ne faut pas oublier qu'il y a les propriétaires aussi qui varient, qui jouent. Donc, il y a des propriétaires qui vont offrir d'emblée des prix un peu plus bas que d'autres. Je donne un exemple aux gens, là, ça peut être intéressant. Donc, nous, on vient de trouver un appartement pour des clients, 3 chambres dans ce prix-là, 900 $, 3 chambres, à Sainte-Foy, une belle rue entre Sainte-Foy-Montcalm, avec tous les services à proximité. Donc, on peut trouver des beaux logements, des belles aubaines aussi dans le marché. Il faut apprendre à connaître les secteurs et puis le marché locatif. Tu
pour ça que vous avez des experts et que Logisco est là aussi pour vous donner du service, même à distance. Au niveau de... On a des questions très, très intéressantes. Là. La thématique du logement, je pense que pour notre auditoire, là, ça va ce soir. On a une question très intéressante sur le transport public. Donc, le transport public à Québec, est-ce que ça fonctionne bien? C'est une chose, mais est-ce que ça fonctionne bien l'hiver? Comment ça fonctionne l'hiver? Alors, sachez que le transport public fonctionne pendant nos 4 saisons. Donc, été, automne, hiver, printemps, on a un transport public. On n'a pas de métro, on n'a pas de tramway, mais on a un système d'autobus qui fonctionne bien. On a différents types d'autobus, donc des autobus qui vont parcourir les quartiers, donc des autobus de quartier qui vont faire plusieurs petits arrêts dans un même quartier. On a des express. Les express, ce sont des autobus qui vont utiliser les autoroutes. Et ce sont souvent, pour ceux qui les utilisent, sont souvent des gens, des travailleurs ou encore des étudiants. Parce que les autobus vont partir, et là je vais utiliser un terme que vous allez entendre à Québec, peut-être que vous utilisez autrement chez vous. Donc les autobus partent des banlieues, mais quand on dit banlieue, pour nous ce sont des quartiers plus excentrés, des quartiers un petit peu plus éloignés du centre-ville, mais ce ne sont pas les banlieues parisiennes, ce ne sont pas des quartiers défavorisés ou plus violents, loin de là. Tout est sécuritaire. Tout est sécuritaire. Donc si vous entendez le terme banlieue, ce sont plutôt des quartiers à l'américaine où on retrouve des maisons unifamiliales avec des grands terrains, tout ça. Alors je reviens au transport en commun. Les autobus partent des banlieues le matin, utilisent des voies réservées sur les autoroutes et vont directement vers les centres-villes, donc vers la cité Limoilou, le centre-ville de Québec, ou encore vers Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge. Et le soir, elles repartent des grands centres et retournent directement dans les banlieues. Donc, c'est un transport qui est beaucoup plus rapide. On a également des express qui vont traverser la ville d'est en ouest et du nord au sud, qui passent aux 5, 10, 15 minutes selon l'heure de la journée. Et on a également des autobus spéciaux quand il y a des secteurs qui sont moins bien desservis un petit peu. Il y a le taxibus qui peut à ce moment-là vous amener à un arrêt d'autobus qui est près de chez vous. Donc oui, on a un bon système d'autobus. Il y a des tarifs pour les étudiants, pour les adultes, pour les personnes aînées et les enfants âgés de moins de 5 ans, c'est gratuit pour eux. Donc vous pouvez amener vos enfants et à ce moment-là, eux ne paieront pas de transport. Parfait. Merci Virginie. On a des gens très intéressés ce soir. J'ai encore des questions pour la plupart d'entre vous. On essaiera dans le temps qui nous reste. Donc, une question pour Guylaine. Guylaine, combien d'argent recommanderais-tu qu'une personne doit emporter, amener avec elle pour son installation au Québec, donc au moment d'arriver? Oui, bonne question pour moi. Peut-être que j'ai des amis qui peuvent m'aider. C'est peut-être moi dans mon ressort cette question-ci. Il y a différentes choses à voir. Déjà, généralement, il y a quelques mois de loyer peut-être à prévoir parce que il faut toujours penser que les nouveaux arrivants, vous commencez dans votre emploi, vous allez recevoir une paie quelques semaines généralement avant votre début d'emploi. Donc, peut-être 2 semaines, peut-être 3 semaines après votre arrivée, ce qui fait en sorte que c'est là que c'est important d'avoir des sous de côté pour pouvoir assumer du moins le premier mois de loyer, les quelques premières épiceries peut-être, l'autobus. Vous allez sûrement vouloir un cellulaire ou un numéro de téléphone. Vous allez avoir peut-être un premier compte qui va suivre rapidement au niveau de l'électricité, des services. Vous allez avoir quelques démarches qui vont vous demander des déplacements. Si votre logement n'est pas meublé, vous allez vouloir commencer à acheter des meubles. Donc, tout dépendant de la situation, c'est sûr que c'est recommandé d'avoir des sous à l'arrivée. Donc, quelques milliers de dollars, ça dépend de votre projet. On ne peut pas dire un montant en tant que tel, c'est une question un peu piège. Ça dépend de votre installation. Disons que vous avez trouvé un logement tout meublé, que vous avez moins de dépenses à faire à ce niveau-là. Peut-être que le montant requis est moindre. Mais sachez que l'idéal, c'est d'avoir une carte bancaire internationale, une carte de crédit à votre arrivée. Les gens qui en ont une ont un peu plus de flexibilité, ont un peu moins de planification à faire. Ceux qui n'en ont pas, c'est de prévoir des liquidités, peut-être quelques milliers, ou déjà de faire un dépôt dans un compte bancaire au Québec. Ça peut être une autre bonne idée là, pour avoir les liquidités.
Merci Karine. Donc Karine peut aussi vous aider à établir ce plan-là, à le faire avec vous là, depuis le pays d'origine en fonction de l'emploi que vous avez, de votre situation familiale aussi, en collaboration avec Guylaine qui, elle, va procéder plus... Moi, c'est plus crédit, hein? Moi, je suis là plus pour vous aider à avoir trouver une résidence et vous faire du crédit justement pour l'achat de votre résidence. Ou effectivement, si vous arrivez, vous n'avez pas les meubles, alors on peut vous aider aussi à octroyer, là, vous donner du crédit personnel pour faire l'achat de meubles et autres. Parfait. Et nous, on est plus dans la planification de votre projet, puis votre accueil, puis le soutien à la politique. Parfait. Eliane, on a une bonne nouvelle. Bonsoir, j'ai été sélectionnée. Est-ce que ma femme va pouvoir chercher un emploi au Québec? Donc, félicitations d'avoir été sélectionnée. Bonne nouvelle, effectivement. Oui, votre conjointe pourra dénicher un emploi selon le permis de travail qu'elle obtiendra en fonction des arrangements qui seront faits avec votre employeur actuel. L'emploi qu'elle pourra dénicher sera en fonction des compétences, des connaissances et de l'expérience qu'elle possède actuellement. Mais actuellement, au Québec, il y a beaucoup de besoins de personnel. Donc, si elle a un permis de travail valide et qu'elle a une disponibilité au travail, une volonté de travailler, il n'y a aucune raison que votre conjointe ne trouve pas d'emploi. Super. Et à ce propos, merci Eliane pour ta réponse. À ce propos, on a une autre question au niveau du français. Parce qu'on sait qu'on parle à des gens dont le français n'est pas nécessairement leur langue maternelle. Donc, il y a une question. Lorsqu'on arrive au Québec, y a-t-il des installations pour étudier la langue française avec intensité? Donc, je reprends ici les propos de notre candidat. Donc, je me tournerai vers Karine pour répondre à cette question-là. Donc, comment ça fonctionne pour l'apprentissage du français une fois arrivé, soit en emploi pour la personne ou soit pour le conjoint-conjointe? Bien, le sujet est vaste parce que déjà, pour ceux qui ont été employés, engagés par une entreprise, parfois, il y a des cours de français qui peuvent être offerts par l'entreprise, autant aux travailleurs qu'aux conjoints-conjointes. Donc, il existe des entreprises à Québec qui offrent ces cours-là, autant à leurs travailleurs qui ont besoin de cours de français que leurs conjoints-conjointes. Après, si ce n'est pas le cas, il y a différentes organisations sur le territoire qui offrent des cours. Après, ça dépend de votre statut également. Donc, ceux qui sont en voie pour la résidence permanente avec le CSQ, c'est une chose. Ceux qui sont travailleurs temporaires, c'est une autre chose. Mais il y a beaucoup d'organismes sur le territoire qui donnent des cours à moindre coût. Il y a des écoles privées aussi qui vont avoir des bons tarifs, mais qui vont peut-être pouvoir prendre de façon intensive des cours à tout moment dans l'année. Donc, tout dépendant de votre besoin en apprentissage de français, de votre niveau et de votre volonté de le faire de façon intensive ou non, bien, il y a des organismes ou des écoles vers qui vous pouvez vous tourner certainement sur le territoire. Merci, Karine. Peut-être si je peux simplement compléter, si vous avez... vous savez que vous allez arriver rapidement, vous pouvez trouver justement une liste de ces organismes-là. Vous avez le portail Québec en tête où vous pouvez trouver beaucoup d'informations et vous avez le site Internet de la Ville de Québec également qui vous donne une liste des organismes où vous pouvez avoir de la francisation, donc des cours de français. Alors voilà, vous pourrez trouver l'information facilement sur le portail Québec en tête. Merci Virginie. On a des questions, ça n'arrête pas là, honnêtement, on a beaucoup de questions, on a des gens vraiment intéressés, c'est une excellente nouvelle. On est rendu, on a fait le logement, on a fait l'installation, on est rendu plus au niveau du salaire. Donc j'ai quelques questions et je vais commencer avec Guylaine. Et c'est un couple qui se demande, mon conjoint et moi, est-ce qu'on peut ouvrir un seul compte? Oui, vous pouvez ouvrir un compte et on appelle ça un compte conjoint. Alors, les deux, vous allez être propriétaire du compte ou chacun individuellement aussi, vous pouvez ouvrir votre propre compte. La spécification chez Desjardins, c'est à la Caisse Desjardins de Québec, c'est une part sociale que vous devrez payer et si on ouvre un compte conjoint, ce sera chacun 5 $ la part sociale, car chez Desjardins, on est une coopérative et c'est un frais de 5 $, tout simplement. Super, merci Guylaine. Maintenant, on tombe plus au niveau du salaire. Donc là, vous me direz là, qui prendra la balle. Donc, quel est le salaire minimum pour vivre un couple avec 2 enfants? Et pouvez-vous me dire le salaire net est à combien de pourcentage du salaire brut?
Donc, on a deux questions, deux excellentes questions. On voit que vous êtes préparés, que vous êtes prêts à venir, mais c'est quand même des informations qui vont vous être essentielles. Donc, je peux peut-être donner une moyenne. Parfait. Puis ensuite, je laisse mes collègues parce que j'aurai plus d'autres informations. C'est ça, je les laisse se débrouiller pour la suite. Parfait. Je peux vous dire que les nouvelles données sont sorties pour le salaire familial moyen. Donc, pour 2 personnes qui ont un salaire. Alors, c'est 72 000 environ. C'est une moyenne, donc ça peut varier, là, mais on a 72 000 pour un revenu familial moyen. Je vous laisse continuer. Par rapport au revenu net versus le revenu brut, sachez que l'imposition au Québec, au Canada, c'est ce qu'on appelle un taux progressif. Donc, au fur et à mesure que vous progressez dans votre carrière, que vous avez plus de revenus, la portion d'impôt en pourcentage que vous allez payer va légèrement augmenter. Donc, dépendamment du revenu de la famille ou du revenu de l'individu, la portion qu'ils vont payer en impôt va être proportionnelle justement à son revenu. Ça varie quand même, donc c'est difficile de vous dire quel sera le pourcentage exact, là. Mais c'est ça va s'attribuer sur la portion du revenu de l'individu. Ça va avoir un pourcentage d'impôt qui va être pris. Et vous allez pouvoir le consulter en ligne, hein, c'est ça, Karine? Oui, tout à fait. Quand on accompagne les gens, on part de leur revenu brut. On parle avec la table d'imposition du Québec, on regarde l'impôt qui va être prélevé, les avantages sociaux, tout ce qui va arriver. Et puis, on établit avec certains outils, dont des outils de Desjardins, on travaille à établir le budget familial justement pour que ça fasse sens dans votre projet. Donc, oui, tout à fait. Il y a des outils en ligne aussi qui existent. Donc, c'est ça. Donc, en ligne, vous avez ces outils-là. Puis, au niveau de l'accompagnement personnalisé, on est Karine. Puis moi, je vous dirais que ne vous laissez pas alarmer peut-être par les taux d'imposition que vous pourrez voir, qui sont peut-être plus que dans certains autres pays. Le niveau de services publics au Québec, au Canada, est très élevé par rapport à la moyenne du monde. Donc, gardez en tête que vous n'aurez pas de coûts de santé, vous n'aurez pas ou très peu au tout début, que vous aurez très peu de coûts pour l'école des enfants et qu'à ce compte-là, c'est la portion du revenu qui reste dans vos poches, mais vous pouvez vraiment la consacrer à vos besoins, à vous et non à des contingences qui sont prises en charge par le gouvernement au Québec. Puis peut-être j'avais dit que je ne parlerais plus, mais ce n'est pas vrai. J'ai peut-être une information à vous donner également. Ne comparez jamais le salaire que vous gagnez dans votre pays, celui que vous pourriez gagner ici. Parce que, de un, on ne peut pas simplement convertir l'argent. Je gagne tant dans mon pays, je gagnerais tant en canadien ici, parce que le niveau de vie n'est pas le même, les dépenses ne seront pas les mêmes non plus, les activités que vous faites ne seront pas les mêmes. Il y a des services ici qui sont gratuits, qui sont payants chez vous. Il y a des services qui sont gratuits chez vous, qui pourraient être payants chez nous. Donc, suivez plutôt, lorsque vous arrivez, peut-être rencontrer quelqu'un comme Karine qui va vous aider à faire le budget et qui va planifier avec vous les dépenses, qu'est-ce que vous avez à payer. Mais ne comparez pas les deux parce que ce sont deux situations qui vont être complètement différentes et ça ne vous donnera pas la vraie idée du salaire, des dépenses que vous allez avoir là, en arrivant ici. Parfait. Merci Virginie. Juste aussi vous préciser qu'en plus de nos réponses de nos experts, bien, il y a Paulina et Yves qui présentement répondent aussi, réécrivent un peu, donnent les liens finalement de ce que nos partenaires disent là, pour vous enligner. On prendrait une dernière question ce soir là, avant de terminer cette séance-là. On voit qu'il y a beaucoup d'intérêt de la part des candidats. On ne pourra pas répondre à toutes les questions par nos experts, même si on va vous donner les réponses par écrit. Donc, est-ce qu'un travailleur, et là on verra qui répondra à la question, est-ce qu'un travailleur bénéficie de l'assurance médicale? Donc, ça a été mentionné, on l'a mentionné, hein, peut-être c'est là où... donc, lorsque vous allez, il y a un petit peu un peu de chacun d'entre vous, lorsque vous allez arriver comme travailleur temporaire, oui, avec un permis de travail, je vous laisse la parole. Donc, c'est ça, le statut que vous allez avoir va être important. Donc, un travailleur temporaire, comme Karine vous l'a mentionné, puis Guylaine en a touché mot aussi, il y aura une période de 3 mois à votre arrivée où vous ne serez pas éligible à l'assurance québécoise, canadienne. Et après ça, vous serez couvert. Donc, c'est cette période de carence-là que la Caisse populaire vous offre
en couverture à l'ouverture d'un compte, si je comprends bien. Tu me corrigeras si je me trompe. Oui. Et c'est cette période-là qui peut être critique, parce qu'à partir du moment où vous êtes couvert par le système de santé québécois-canadien, bien, c'est une couverture qui est très complète, là, je vous dirais. Super. Super. Donc, je vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous en direct ce soir. Merci également aux gens qui étaient avec nous à la maison. Je vous rappelle que nos experts sont aussi en ligne sur Québec en tête dans notre espace conseil. Ils vont pouvoir répondre à vos questions si vous en avez d'autres. Et on va vous envoyer aussi, vous allez avoir dans la conversation leurs coordonnées si effectivement vous voulez poursuivre la conversation. Pour ceux d'entre vous qui ont été sélectionnés, ça se peut qu'il y en a certains qui sont encore en processus d'entrevue avec des entreprises. Hein. Ce n'est pas tout à fait terminé, cette mission de recrutement-là. Pour ceux qui ont été sélectionnés, bien, on vous félicite. On va être ici pour vous attendre avec impatience dans la ville de Québec. Et pour ceux qui sont encore en processus, bien, on vous souhaite vraiment bonne chance. N'hésitez pas à nous contacter. On est là pour vous. Donc, en mon nom et au nom de tous les partenaires, nous vous remercions d'avoir été avec nous ce soir et on vous dit à bientôt.